Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vais vous parler un peu des actualités du marché et la narrative qu'on voit sur les marchés des indices et les marchés de la dette. Alors dernièrement, on a eu des chiffres d'inflation très élevés et ça a eu un impact très fort sur les marchés financiers. Alors regardons ensemble les impacts sur la dette allemande à 10 ans, avec une maturité de 10 ans. Alors ici, devant vous, vous avez le market profile et avec les chiffres d'inflation qui sont sortis depuis le début de l'année, on voit que le bond a effectivement réagi très violemment à des hausses des chiffres d'inflation. Pour trouver les chiffres d'inflation, vous pouvez rapidement regarder ces chiffres d'inflation sur par exemple, le site de la BCE, où on peut constater que depuis le début de l'année, l'inflation a monté de 0% jusqu'à 8%, 9%, de manière constante, sans retracement. Et la BCE a été forcée à augmenter les taux d'intérêt. Alors, on voit l'impact sur le bond depuis le début de l'année où le prix a baissé autour de 1000 points, de manière constante aussi jusqu'à fin mai. Ensuite, il y a eu une petite remontée parce que les chiffres d'inflation se sont stabilisés. Mais dernièrement, on peut constater que le bond a repris la descente et on est sur le bas de cette année. On s'attend que la BCE augmente les taux d'intérêt de manière constante d'ici à la fin de l'année. Madame Lagarde et Madame Schnabel ont annoncé des hausses de taux d'intérêt d'autour de 0,5% pour les prochains meetings. Et pourtant, les investisseurs commencent à se positionner pour des prix plus bas sur la dette, pas seulement sur la dette allemande. On peut constater aussi que pour la dette italienne, les BTP, on voit un peu le même schéma. Une descente début de l'année, après une espèce de retracement pour ensuite continuer la descente parce qu'on voit que l'inflation n'est pas encore maîtrisée. Alors les banques centrales, ils ont cet objectif d'avoir l'inflation autour de 2% et ils n'ont pas encore réduit cette inflation de 8% jusqu'à 2%. On peut constater aussi sur le DAX, sur les indices, que début de l'année, il y a eu une forte baisse. Après, il y a une espèce de consolidation. Mais on voit que sur les marchés des indices, ça n'a pas été constant. C'est-à-dire qu'on a eu une zone ici de consolidation, une deuxième zone de consolidation. On voit aussi maintenant que le marché se consolide, c'est-à-dire que la descente est beaucoup plus contrôlée que la dette. Alors, d'ici à la fin de l'année, c'est difficile de prédire ce que peut arriver sur le marché des indices. Je pense que le parcours de prix n'est pas clair, mais on constate aussi, si on regarde le DAX, qu'il y a effectivement un espèce de seuil ici, où le marché commence à se stabiliser et peut-être il pourra se retourner d'ici à la fin de l'année. Donc, juste pour finir, prêtez attention à tous ces chiffres d'inflation. Ils vont avoir un impact très important sur les marchés financiers. Si vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. À bientôt.